Chers frères et sœurs, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au monde présent. C'est ce que Jésus a prêché, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a enseigné à celles et ceux dont il a croisé la route. Alors, entendons-nous bien. Jésus n'a pas dit que le monde était mauvais et qu'il fallait s'en protéger. Jésus a dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils, son unique. Jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt une preuve d'amour par excellence. Jésus n'a pas dit non plus que le monde était l'affaire du mal. Jésus a dit que nous ne sommes pas du monde, mais que nous sommes bel et bien dans le monde, et qu'il n'y a pas d'autre lieu pour vivre. Dans le premier chapitre du livre de la Genèse qui ouvre notre Bible, à chaque étape de la création, il est dit que Dieu vit que cela était tov, que c'était vivable. Il n'y a donc aucune raison d'essayer de fuir ce monde. Toutefois, ne vous conformez pas au monde présent. Jésus n'a pas prêché contre le monde. Il a milité contre beaucoup de logiques propres à notre monde et qui ne permettent pas de pouvoir vivre tout ce que propose l'Évangile. Exemple. Jésus a dit qu'il ne donnait pas la paix comme le monde donne la paix. Eh bien, voyez-vous, en matière de paix, par exemple, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Et ainsi, vous ne ferez pas seulement selon ce que les courants majoritaires proposent en matière de paix, mais vous vous intéresserez également à ce que Jésus a révélé. Au temps de Jésus, c'était la paix. C'était la Pax Romana. Mais de quelle forme de paix s'agissait-il? Cette paix était fondée sur la puissance de Rome et de ses armées. La paix était alors une paix de domination. Effectivement, les différentes nations autour du bassin méditerranéen étaient en paix les unes avec les autres, mais parce qu'elles étaient toutes soumises au pouvoir de Rome. C'était une paix par la guerre, c'était une paix par la violence, c'était une paix par la menace, c'était une paix par la peur. Ce fut une paix qui généra beaucoup de violence, et il suffit de penser à la révolte des Zélotes, qui dans les années 70 finit dans un bain de sang à Masada, avec la destruction du temple. On peut penser à d'autres formes de paix, après tout. Il y a 100 ans, nous envisagions la paix, et dans ce petit wagon à rotonde, le traité de Versailles était pour tout le monde le temps enfin béni de la paix, personne n'ayant vraiment à l'esprit que dans le même temps, nous signions la déclaration de guerre de 1939 et les massacres qui s'en suivraient. Revenons à Jésus. La paix en ce temps-là était une paix subie. Après tout, n'est-ce pas le même phénomène que l'on rencontra dans bien des endroits où on imposa la paix à tout prix? C'était une paix mal vécue. C'était une paix qui généra de nombreuses révoltes, disais-je, et qui conduisit notamment à ce que Jésus fut crucifié. À quoi voyons-nous cela? À l'attitude de Ponce Pilate, le gouverneur, au moment du procès de Jésus. Ponce Pilate, procurateur romain, aurait bien libéré Jésus, parce que Dieu
durant son procès, il se rend compte que Jésus n'est coupable de rien. Mais Pilate est tenu par la peur. Il a peur que le grand prêtre le dénonce à Rome. Pour quel motif? Pour avoir libéré quelqu'un dont on dit qu'il est le roi des Juifs. Or, cela est le privilège de César. L'empereur est notamment roi des Juifs. Et si quelqu'un commence à lui contester ce titre, crime de lèse-majesté, nous ne sommes pas à un moment de l'histoire où le débat démocratique autorise une opposition. On liquide celles et ceux qui veulent affirmer quelques droits et quelques pouvoirs. Veux-tu continuer à être l'ami de César, dit le grand prêtre à Ponce Pilate, qui jusque-là cherchait à libérer Jésus? Alors Jésus sera exécuté. Cette paix, voyez-vous, est construite sur un rapport de dominant et de dominé, et elle ne peut produire que du malheur, des frustrations et donc des injustices et de la violence. Ce n'est pas ce type de paix que Jésus a proposé. Quand il dit qu'il donne la paix, mais pas comme le monde donne la paix, c'est pour faire comprendre que ce qu'il propose, c'est une paix qui n'écrase personne. Ce n'est pas une paix qui se fait sur le dos du plus faible. Ce n'est pas le principe du bouc émissaire, où l'on cherche un ennemi commun pour assurer la cohésion du groupe. La paix de Jésus, c'est une situation où toute personne peut prendre sa place, comme le membre d'un corps prend sa place, sans être dans un rapport de pouvoir avec les autres membres. Autre logique qui se brise sur l'Évangile, celle du donnant-donnant, du un prêté pour un rendu. En général, c'est comme cela que ça fonctionne dans notre monde. Même dans les aspects les plus familiers, les plus sympathiques. Ah, il faut que je pense à rendre l'invitation qui m'a été faite. On est toujours dans la logique du donnant-donnant. La grâce brise en 1000 morceaux cette logique de l'équivalence qui veut que nous fassions toujours quelque chose en échange d'autre chose. La grâce qui s'exprime dans l'amour agapé dit que vivre selon la logique de Dieu, c'est vivre de manière absolue, inconditionnelle, et non en fonction de ce que je vais pouvoir acquérir en échange. Dans une autre lettre, l'apôtre Paul dira que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour aime pour prendre soin de l'autre, pour prendre soin de celui qui est aimé, pas pour prendre soin de son amour propre. On peut toujours aimer dans l'espoir de récupérer un peu d'amour en échange. Mais l'amour agapé, c'est de repérer ce dont l'autre a besoin et de lui offrir, sans espoir de retour sur investissement. Alors cela ne veut pas dire que nous n'éprouvions aucune satisfaction à aimer. Cela veut dire que nous ne cherchons pas à aimer pour être aimés en retour. Nous aimons parce qu'il est juste et bon d'aimer, et de prendre soin des frères et des sœurs que la foi nous révèle. Pensons à celles et ceux qui, aujourd'hui, en ce moment même, accueillent des personnes pour un petit déjeuner à Babel Café. Ils ne leur offrent pas ce petit déjeuner, ce moment de fraternité et d'amour, dans l'espoir de les faire venir ensuite ici même. Ils leur offrent ce moment de convivialité, ce moment d'agapé, parce que c'est un besoin qu'ils ont repéré chez ces personnes-là. Et qu'en leur offrant ce petit déjeuner, cela les aidera à vivre un peu mieux. Point. La logique de la grâce, qui ne se conforme pas aux logiques du monde présent, a une conséquence majeure sur les relations humaines.
Je parlais de Label Café, nous pourrions parler de l'accueil qui est prodigué par l'association GAM. C'est un accueil qui ne fait pas de la personne qui est accueillie un objet. On ne projette pas sur lui quelque projet que ce soit. On se met à son service, de façon modeste, comme nous y encourage l'apôtre Paul. Si nous agissons par grâce seule, cela signifie que nous rejetons la logique de l'équivalence. Et cela a des conséquences dans un autre registre, lorsque nous sommes agressés, par exemple. C'est ce qui nous encourage à ne pas répondre coup pour coup. Je ne dis pas qu'il faut se laisser massacrer. Il ne faut pas se sacrifier sur l'autel de la grâce. Se défendre peut être tout à fait légitime. Mais cela signifie qu'en régime chrétien, nous renonçons à la logique de la vengeance, qui est la traduction du donnant-donnant. Le pardon dit cela. Le pardon dit que nous renonçons à faire usage de la vengeance, de la logique de la vendetta, contre celui ou celle qui nous a fait du mal. Selon ce que propose l'Éternel dès le livre de la Genèse, une fois encore, avec Abel et Caïn, nous refusons d'entrer dans le cercle mortel de la vengeance qui consiste à punir les amis de Caïn pour le crime qu'il a commis. Car la logique de la vengeance est un cercle vicieux, un cercle mortel. Car évidemment, si les amis d'Abel veulent se venger du meurtre qu'a commis Caïn, alors ils vont assassiner Caïn. Et dans ce cas, les amis de Caïn vont vouloir se venger contre les amis d'Abel, et ainsi de suite. L'Éternel pose un signe sur Caïn pour qu'il devienne intouchable. Et ainsi, ils auront la logique de la vengeance. Bien souvent, la logique du monde qui est dénoncée par la Bible est une logique qui fait courir le monde à sa perte. Ce sont toutes ces logiques qui acceptent que l'homme soit un loup pour l'homme. Toutes ces logiques qui acceptent la loi du plus fort. Or, dès les premières pages de la Bible, dès la lecture de la Torah, nous découvrons que l'Éternel est le Dieu de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Cela signifie que l'Éternel est le Dieu de ce qu'il y a de plus faible, de plus fragile. À l'époque où ces textes ont été écrits, rappelons-nous qu'en matière de veuves, d'orphelins et d'étrangers, il n'existait pas de pension de reversion. Il n'y avait pas de maison d'enfants à caractère social. Il n'y avait pas de centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Ces catégories de personnes étaient les catégories des personnes les plus fragiles. Et c'est d'eux dont on dit que l'Éternel avait le plus grand soin. Notre Dieu est le Dieu qui se préoccupe de ce qui est le plus menacé. C'est le Dieu qui s'intéresse aux moyens les plus faibles et qui ne se réjouit pas de l'injustice, pour employer quelques anthropomorphismes au sujet de Dieu. Ainsi donc, la Torah, les prophètes et Jésus en tête, les apôtres, les rédacteurs bibliques, font valoir un autre ordre du monde que la paix par la violence, que l'amour conditionné, ou encore que le fait de vivre sur le dos du plus faible. Voilà une alternative à la logique du monde auquel l'apôtre nous invite à ne pas nous conformer. Et notre foi consiste à dire oui à cette alternative que propose l'Évangile. Notre foi consiste à dire oui personnellement, individuellement, à la possibilité de vivre sans rivalité,
sans monnayer notre amour, sans nous soumettre et sans soumettre autrui à notre volonté. Ne vous conformez pas au monde présent. C'est un encouragement à protester. C'est un encouragement à ne pas se soumettre à ce qui est parfois la dictature de la majorité. Notre foi consiste à ne pas céder à la tentation de profiter du système au prétexte que d'autres le font. Notre foi consiste à ne pas nous aligner sur la vulgarité au prétexte que ce serait tendance. Notre foi consiste à ne pas se conformer à ce qui, dans notre monde présent, est contradictoire avec ce que notre jugement personnel estime juste, quand il est éclairé par ce que nous pouvons apprendre de nos textes fondateurs, de nos expériences personnelles et de nos discussions avec des personnes qui pensent les sujets auxquels nous réfléchissons. Notre foi consiste à ne pas s'aligner aveuglément sur la position du plus fort, du plus puissant, du plus médiatique, de celui qui a le plus à offrir ou de celui qui prétend nous tenir à sa merci. Notre foi nous permet de résister à toutes les logiques de chantage. Notre foi consiste à nous rendre libres à l'égard de tous les conformismes, libres à l'égard des pressions des médias, des publicités, des amis, de la famille aussi, de l'Église bien évidemment, de nos courants de pensée, de nos idoles. Être protestant aujourd'hui ne consiste pas à faire comme les protestants du XVIe siècle, ou comme les autres protestants qui fréquentent le même temple que nous. Notre foi ne consiste pas à nous aligner sur la voie majoritaire. Notre foi consiste à être dans une relation individuelle à Dieu, pour que notre intelligence puisse être directement éclairée. Non pas de façon surnaturelle, non pas de façon magique, mais dans le débat, dans le dialogue, dans la réflexion. Mais au bout du compte, nous sommes l'instance unique et ultime qui pourra se déterminer, selon la formule classique, en son âme et conscience, pour savoir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vivable dans telle ou telle situation. Être protestant, c'est refuser d'aller voir son pasteur pour lui demander ce que les protestants pensent de l'IVG, de la PMA, de la GPA, de l'euthanasie, du SMIC, du revenu universel. Oui, vous avez le droit d'aller consulter votre pasteur pour éclairer votre lanterne, mais certainement pas pour savoir ce que vous devez penser ou croire. Ça, c'est péché. Être protestant, être chrétien, être humain, consiste à faire valoir son expertise personnelle, à renouveler personnellement son intelligence, en exerçant ses dons particuliers, sans craindre le regard des autres, sans craindre le qu'en dira-t-on, sans craindre d'être ultra minoritaire, sans craindre la moindre réprobation et encore moins quelque excommunication que ce soit. Nous sommes libres. Nous sommes absolument libres. Nous sommes libres parce que notre identité ne dépend pas d'une place sociale, d'un statut ecclésial, d'une fonction familiale, d'un montant sur un compte bancaire, du nombre de personnes sur lesquelles nous pensons avoir un peu de pouvoir. Notre identité ne se joue pas là. Notre identité
se joue notre appartenance au corps du Christ, nous rappelle Paul. Dans le fait que nous ne dépendons ni de nos réussites, ni de nos échecs, ni de notre réputation, ni de quoi que ce soit d'autre que cette grâce manifestée à tout être humain, il est juste et bon que tu sois là. Point. Il est juste et bon que tu sois là. Point. Quoi qu'en pense le monde, quoi qu'en pensent les membres de notre famille, quoi qu'en pensent nos amis ou nos ennemis, il est juste et bon que tu sois là. Il est juste et bon que tu prennes ta place et que tu puisses exercer tes talents. Je dis bien tes talents et non pas ceux des autres. La grâce qui nous est faite est d'être non seulement libérés de l'obligation de nous conformer à un modèle qui nous empêcherait d'être ce que nous devenons, mais la grâce qui nous est faite est aussi d'être rendus capables de pouvoir exercer nos compétences à fond. Chacun, selon la mesure de foi que Dieu lui a départie, peut s'ouvrir à l'absolu et vivre pleinement. Songeons à ce que le monde serait si nous étions vraiment libres de faire valoir nos talents, au lieu de singer quelque autre modèle. Songeons à ce que notre monde serait si, au lieu de devoir nous astreindre à des tâches qui ne sont pas notre cœur de vocation, nous pouvions justement faire valoir nos talents, suivre nos aspirations. Bien entendu, nous sommes tous capables de faire du pain, par exemple, pour prendre un exemple tout à fait banal. Mais pendant ce temps-là, nous ne faisons pas ce pourquoi nous sommes le plus qualifiés ou le plus aptes. Bien entendu, un avocat peut lui-même faire tout son travail de secrétariat, gérer ses rendez-vous. Mais pendant ce temps-là, il ne fait pas ce pourquoi il est le plus qualifié ou le plus apte. Bien entendu, un professeur peut créer les emplois du temps, procéder aux inscriptions des élèves, gérer les fournitures scolaires. Mais pendant ce temps-là, il ne fait pas ce pourquoi il est le plus qualifié ou le plus apte. Et ainsi de suite. Songeons à ce que serait notre monde si chacun faisait ce pourquoi il est le plus qualifié et le plus apte. Si chacun pouvait faire valoir ses talents. Nous avons tous des dons différents, dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi il ne faut pas se conformer au monde présent. Parce que si nous nous conformons au monde présent, nous ne faisons pas bénéficier le monde de nos dons, de nos talents propres, de notre génie spécifique, de ces dons qui n'appartiennent qu'à nous, que personne ne pourra faire valoir à notre place. Ne nous conformons pas au monde présent de grâce. Ne nous alignons pas sur les effets de mode ou sur les logiques que notre intelligence renouvelée à la lumière de l'Évangile jugera néfastes. Ne nous conformons pas au monde présent, mais pensons notre action, pensons notre vie, en fonction de ce qui a pour nous un caractère absolu, ce que la Bible nomme Dieu. Ne nous conformons pas au monde présent, mais au fond, au monde ce que nous sommes, ce qui est en train de monter en nous, ce à quoi nous aspirons, car c'est ainsi que nous rendons le monde infiniment sublime.